On nous a toujours vendu l'ONU comme l'organisation qui garantit la paix dans le monde. Et si je te disais qu'elle a été bâtie sur des mensonges dès le premier article de sa charte? Pour comprendre ce mensonge, il faut revenir à sa naissance en 1945. Le 24 octobre 1945, les représentants de 50 pays se réunissent à la conférence de San Francisco. La charte des Nations Unies est rédigée et elle est signée le 26 juin 1945. Mais attendez donc, n'y a-t-il que 50 pays dans tout le monde entier? Ah, j'ai oublié de vous dire, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et les vainqueurs, c'est-à-dire les Alliés, n'ont qu'un seul objectif: éviter une troisième guerre mondiale et créer un système pour maintenir la paix et la sécurité. Les vaincus, que sont l'Allemagne, le Japon et l'Italie, sont complètement écartés. Les pays colonisés ne sont pas représentés. Ce n'était pas une organisation universelle dès le départ, mais un club fermé des vainqueurs. Et c'est là que se trouve le premier mensonge gravé noir sur blanc dans la charte. Article 1. Les buts des Nations Unies sont les suivants. 1. Maintenir la paix et la sécurité internationale. 2. Développer des relations amicales entre les nations en promouvant l'égalité des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, tout en renforçant la paix mondiale. 3. Réaliser la coopération internationale, c'est-à-dire travailler ensemble pour résoudre les problèmes économiques, sociaux, culturels et humanitaires et défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales sans discrimination. Et enfin, harmoniser les efforts des nations. Que les Nations Unies veulent être un centre où les nations unissent leurs efforts. Mais attendez, il y a une contradiction imminente, si ce n'est des contradictions imminentes. Dès le départ, l'ONU valide un mensonge: défendre la paix tout en légitimant l'oppression coloniale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1945, l'Afrique tout entière était sous domination coloniale, à l'exception de deux pays que sont l'Éthiopie et le Libéria. Et la majeure partie de l'Asie était elle aussi occupée. Occupée par qui? Par ces mêmes pays qui viennent dire qu'ils veulent l'égalité entre les peuples. La France et le Royaume-Uni se partageaient toute l'Afrique à cette époque, toute l'Afrique, à l'exception de 7 pays que se partagent l'Espagne et le Portugal. Et pour s'assurer que personne ne puisse remettre en cause leur pouvoir, ils mettent en place un mécanisme unique: le Conseil de sécurité. Mais c'est quoi le Conseil de sécurité? Le Conseil de sécurité est l'organisme responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il peut prendre des décisions obligatoires pour tous les États membres. Il est le seul organisme international qui peut légalement autoriser la guerre ou l'usage de la force au nom de la communauté internationale. Ses pouvoirs incluent le fait de constater une menace contre la paix et aussi d'imposer des sanctions économiques, diplomatiques et militaires. Bref, c'est l'organisme décisionnel de l'ONU. Et si je vous disais que cet organisme est l'incarnation même de l'inégalité entre les peuples? Ce que vous ne savez pas, c'est que le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, dont 5 permanents. 5 membres permanents que sont la Chine, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS. Et non seulement ces 5 membres-là sont permanents, mais ils disposent du droit de veto. Je vais vous dire c'est quoi le droit de veto. Imaginez être dans un match de foot, ok? Le défenseur adverse tacle violemment l'attaquant dans la surface de réparation. Ça, c'est penalty direct et même carton rouge. Mais arrêtons-nous à penalty direct. Les supporters sont en train de crier, toute la foule crie, tout le monde sait que c'est penalty. Même l'arbitre s'apprête à tirer le penalty. Imaginez que ces supporters-là, ça soit l'Assemblée générale de l'ONU, là où tous les pays sont. Ils votent pour proposer une loi. Et que le corps arbitral, c'est-à-dire l'arbitre et ses assistants, représentent le Conseil de sécurité. C'est eux qui prennent les décisions. Dans ce Conseil de sécurité, on a 15 pays, normalement, dont 5 qui sont permanents. Okay? Donc, le Conseil de sécurité vote. Il y a penalty. L'arbitre doit siffler un penalty.
Et si la France ou bien l'Angleterre ou les États-Unis, la Russie ou bien la Chine disent que, le Royaume-Uni du moins, disent que il n'y a pas pénalty, ils sont comme un super arbitre. Peu importe ce que les autres disent. Si un seul de dit qu'il n'y a pas pénalty, il n'y aura pas pénalty. Donc, en réalité, chacune de ces puissances peut dire non à n'importe quelle proposition de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Même si 14 pays sur 15 votent oui pour une loi et qu'un seul de ces pays qui a le droit de veto dit non, la loi ne sera pas adoptée. Donc, c'est ces mêmes personnes-là qui nous parlent d'égalité et qui, même dans la structuration de cette organisation qui prétend défendre les droits de l'homme et être l'organisation internationale, l'organisation qui assure le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, font une telle preuve d'hypocrisie et de mensonge, même dans la structuration de cette organisation. Tenez-vous bien. Donc, c'est cette même organisation qui dit maintenir l'égalité entre les peuples, le droit des peuples, la sécurité mondiale, qui se permet d'avoir une telle inégalité au sein même de leur structure. Comment peut-on continuer à croire à ces gens-là dès le départ? C'est comme si vous étiez en train de faire une étude d'une fonction mathématique et que vous faussez le domaine de définition. Vous êtes déjà fichu. On ne doit même pas continuer, si vous voulez. Vous n'avez même pas à continuer. Vous avez déjà faussé. Donc, en réalité, tout ce que ces dirigeants, ces représentants des autres pays-là vont voter à l'Assemblée générale, et même après au Conseil de sécurité, c'est juste de la masturbation intellectuelle, c'est juste du bruit. Les vrais décideurs, ce sont ces 5 pays-là. Et c'est eux qui nous parlent d'égalité internationale. Mais il faut nous respecter quand même. Comment on peut être aussi con même à croire à ce genre de truc-là? Moi, je me demande comment j'ai pu être aussi con à croire à ce genre de truc-là. Mais ça s'explique aussi, puisque on est dans un monde où l'esprit critique est complètement diabolisé. Donc, dès le départ, l'ONU n'a pas été créée pour l'égalité des peuples, pour le maintien de l'ordre, je sais pas, de la sécurité dans le monde. Non, elle a été créée pour maintenir la domination de ces puissances sur les autres nations. Oui, la domination des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale sur les autres nations du monde. Mais attendez donc, et c'est ces mêmes nations-là, ces mêmes nations-là, qui sont en train de pratiquer une colonisation ultra-violente, que ce soit la France ou bien le Royaume-Uni, la Russie qui avait une politique d'expansion et de répression. Tu parles de ce dont le gouvernement ne veut pas que tu parles, mon gars, t'es directement tué, hein. T'es directement tué. T'as pas le droit à la parole là-bas. Ils ne faisaient qu'agrandir leur territoire. Les États-Unis qui avaient comme principale religion la ségrégation raciale, c'est eux qui nous parlent d'égalité entre les peuples. Ces mêmes personnes-là, ils ne nous respectent pas. Et c'est aussi ce même organe international qui peut autoriser légalement la guerre ou l'usage de la force armée au nom de la communauté internationale. Ils nous parlent de quelle communauté internationale? Vous voyez ici une communauté internationale, vous? Même nationalement, ils ne sont pas des communautés. Au sein même de leur propre pays, ils sont là à faire des injustices et de l'inégalité entre les peuples. C'est eux qui nous parlent de communauté internationale. L'ONU n'est en réalité là que pour protéger les intérêts de ces grandes nations. C'est à eux de légitimer n'importe quelle guerre. Ils peuvent dire que tel État est une menace contre la paix. Et on peut voir cela à travers les années qui suivent, même la création de l'ONU, que ce soit la guerre de Corée, ces mêmes pays-là utilisaient les autres continents ou bien d'autres pays comme terrain de guerre entre eux. Ils ne se battaient pas directement entre eux, mais ils se battaient, ils utilisaient d'autres pays pour se battre entre eux. On l'a vu avec les États-Unis et l'URSS au sein de la guerre froide. C'est cette même ONU-là qui va venir quand les grandes puissances vont faire déstabiliser des régimes étrangers ou bien
des guerres, créer des guerres dans d'autres pays. Ils vont juste dire, nous sommes contre ce que les États-Unis font ou bien contre ce que tel pays fait. Mais ça, c'est de la masturbation intellectuelle. Ils sont contre qui? Ils sont contre qui? Ils sont contre ceux qui dirigent. Ah, donc c'est ceux qui dirigent eux-mêmes qui sont contre eux. Donc ils vont rester là à faire que de la masturbation intellectuelle. L'ONU condamne ça. Vous condamnez quoi? Alors que si c'est pour les autres pays, vous amenez votre armée, vous amenez les casques bleus. Si c'est pour les autres pays, et on va même pas parler des autres institutions de l'ONU, que ce soit le FMI, je sais pas, et même certains de leurs programmes, l'UNICEF, ils disent qu'ils sont là pour les droits de l'enfant, je sais pas quoi. Dans les zones de guerre, ils donnent la nourriture. Mec, c'est vous qui venez, qui détruisez ces pays-là et vous dites que vous aidez ces pays-là en leur donnant de la nourriture. Mais vous, vos pays s'enrichissent à cause de ces guerres, grâce à ces guerres-là. Pour vous, c'est grâce. C'est pas à cause. Pour vous, c'est une grâce. Grâce à ces guerres-là. C'est vous qui venez nous parler d'aide. Vous allez aider qui? Ils vont aider qui? Les d'égalité alors que le monde presque tout entier est colonisé. Ça, ce n'est qu'une preuve d'hypocrisie. Ça, c'est un mensonge fondateur. Et quand l'ONU légitime une guerre, une intervention militaire, c'est des familles entières comme la tienne, comme la mienne, qui sont brisées. Quand l'ONU ferme sa bouche en ce qui concerne les pillages économiques, ce sont des milliers de vies de jeunes qui sont gâtés, qui sont ruinés, même certains même avant leur naissance, tués dans un pays qui est complètement ruiné, complètement ravagé par la guerre et les pillages économiques, avec certes la complicité des politiciens de ce même pays, des gens de ce même pays, ou même de supposés intellectuels de ces mêmes pays. Quand l'ONU manque de respect à un pays, il manque de respect à toute une population entière, des millions de personnes. Donc, ils s'en fichent de ces, par exemple, 18 millions de personnes réunies. 18 millions, c'est même petit, 18 millions de personnes réunies. Donc, il manque de respect à chacun d'entre nous. Et c'est ce même organisme-là qui te parle de droit de l'homme. Droit de quel homme? Alors, si tu crois que ça te concerne pas, détrompe-toi. L'injustice qu'il impose à chaque peuple finit toujours par se retourner contre nous. Quand je parle nous, je parle pas de vous qui vivez dans ces mêmes pays-là qui dirigent l'ONU. Je parle de nous, les autres qui vivons dans le tiers-monde, que ce soit en Afrique, en Asie ou même dans d'autres pays de l'Europe centrale ou bien de l'Europe de l'Est, ou même en Amérique latine ou dans les îles ou les territoires français d'outre-mer. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Tu vis dans un monde d'inégalité, de manipulation et de peur. Et si tu veux vraiment ouvrir les yeux, il faut commencer par là. Le jeu est truqué. Et comment veux-tu t'en sortir en respectant les règles du jeu, les règles d'un jeu qui est truqué? Il n'y a pas plus con que cela. Et même parler de la guerre de Corée, tout cela, de tout ce qui s'est passé au XXe siècle, on peut dire que c'est assez loin. On n'a qu'à regarder ce qui s'est passé au XXIe siècle ici, avec la déstabilisation de Haïti. Même au XXIe siècle, ils ont déstabilisé Haïti avec leur mission, je sais pas quoi, la MINUSTA. Ça aussi, on va en parler. Et même avec ce qui se passe actuellement avec la Russie et l'Ukraine, depuis plus de 2 ans, je sais pas, 3 ans même, ils nous fatiguent avec leur guerre, je sais pas, Ukraine, Russie, patati patata, paix, 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 paix. Chaque jour, à longueur de journée, les journaux nous fatiguent pour cela. Comme si, même s'il y a 4 morts, ils viennent à fatiguer les gens. Donc, les morts au Soudan, là, ça, ils s'en fichent. Les morts au Congo, là, ça c'est rien. Les pays où il y a je dirais même pas des centaines de milliers, peut-être même qu'il y a des millions d'orphelins, que ça soit en Syrie ou bien en Irak, tout cela, on n'en parle pas. Ou bien là-bas, ça, c'est pas des peuples, ou bien là-bas, c'est pas des êtres humains qui sont là-bas. Et c'est eux-mêmes qui vont dire qu'ils vont amener l'UNICEF pour soutenir ces peuples-là, alors que c'est eux qui ont créé ces guerres. Ils se fichent de qui ces gens-là? Donc, la paix, c'est juste en Europe, quoi. La paix, c'est juste en Europe.
Le monde se limite à l'Europe ou bien même à l'Amérique du Nord. La paix se limite là-bas. Les déstabilisations des gouvernements en Amérique latine, on n'en parle pas. On n'en parle pas ça aussi. Des peuples qui vivent dans la misère, ça aussi, on n'en parle pas. Des familles qui sont détruites. Des peuples où il n'y a même pas d'éducation, on n'en parle pas. L'Afrique, on n'en parle pas. Même s'ils en parlent, à quoi même ça va servir le fait qu'ils en parlent? Oui, nous condamnons fermement. Vous condamnez quoi? Y a-t-il pas une dissonance dans ce que vous dites? Vous clignotez à gauche et vous tournez à droite avec l'hypocrisie des gouvernements de nos pays là qui vont là-bas, qui font semblant. C'est catastrophique même. C'est catastrophique. Ces gens-là nous prennent pour des moutons ou quoi? Oui, peut-être oui, des moutons, il y en a trop. Ils sont là à nous divertir tout cela. Et nous, on se laisse aller comme des moutons. On les suit. Ils font ce qu'ils veulent. Ils contrôlent les médias. Ils font ce qu'ils veulent avec les médias. Ils contrôlent l'opinion publique. Ils nous disent quoi penser. Ils légitiment ce qu'on doit penser et ce qu'on ne doit pas penser. Je vous annonce déjà que si vous êtes naïf et que vous voulez rester dans votre naïveté, cette chaîne-là n'est pas faite pour vous. Cette chaîne-là n'est pas faite pour vous. Comprendre le mensonge fondateur de l'ONU, c'est comprendre pourquoi toi, aujourd'hui, tu vis dans un monde d'inégalité, de manipulation et de peur. Et si tu veux vraiment ouvrir les yeux, il faut commencer par là. Le jeu est truqué. Et comment veux-tu t'en sortir en respectant les règles du jeu, les règles d'un jeu qui est truqué? Il n'y a pas plus con que cela. J'espère que le message est bel et bien passé et que la vidéo ne sera pas supprimée.